Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi et aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 5 décembre 2019 avec notre super grève des transports, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien, on y va, on démarre tout de suite avec la guidance et les énergies de la sagesse des royaumes cachés pour voir quels vont être les messages pour vous aujourd'hui. Alors, jeudi 5 décembre. On a le duel des dragons à nouveau. Cette carte qui nous parle de conflits intérieurs, de choix à faire en conscience. Ça nous parle également d'être confronté à des situations comme ça où ça touche à nos valeurs, à notre moralité. Donc pour certains, dans les choix à faire, il y a la peur de perdre quelque chose. Il y a la peur d'échouer par rapport à ce qu'on avait déjà engagé dans notre vie en fait. Ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être relationnel. C'est-à-dire que parfois on fait des choix et on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne en fait. Et je pense que le duel des dragons fait appel à cet état d'esprit en fait où on est un petit peu dans la confusion et en conflit avec soi-même. Il y a une sorte de lutte avec soi-même à savoir qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, et si j'y vais, qu'est-ce qui se passe, et si j'y vais pas, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est cette recherche d'équilibre et je sais pas, moi dans cette carte je vois plein de 8 d'infini aussi, de connexion à soi, d'être honnête avec soi-même, en accord avec soi-même. Il y a aussi l'écoute, être à l'écoute de son intuition. Moi, ce que je vois dans cette carte, c'est aussi être à l'écoute de son intuition. Il y a parfois des gens qui ont envie de crier comme ça ou de casser des choses selon, selon votre personnalité ou de cracher du feu, mais de dire « Ah, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas ?» Pourquoi? Aussi, c'est une carte 23, donc ça nous donne en numérologie le numéro 5 qui vient nous parler d'une transition pour certains d'entre vous, de passer un cap, de traverser une étape de votre vie, de traverser un pont un petit peu comme ça. Alors, on va voir avec la triade. Quels sont les messages au niveau des énergies de cette journée? Je sais pas, on est bien jeudi demain, j'espère. Je crois. Non, je sais même si on est jeudi. Oui. Alors, jeudi 5 décembre. À la coupe, nous avons le nouveau commencement, une nouvelle énergie. Donc vous voyez, il y a bien cette énergie avec Nadir. Il y a une transition là qui se fait. Nadir, c'est quand on est un petit peu perdu. En plus, on a la carte du silence en dessous. Donc il y a des émotions qui étaient un petit peu cachées, qu'on n'avouait pas. On est vraiment sur des émotions comme ça. On intériorisait beaucoup de choses. Et on était un petit peu dans ce noir là perdu parce qu'on taisait les choses. Soit envers soi-même, soit envers les autres. En tout cas, il y a cette notion de quelque chose qui est caché, quelque chose qui est dans l'obscurité, qui est non dit ou comme ça. Et Nadir nous montre toujours ce petit point lumineux, cette possibilité de s'ouvrir de nouveau, de retourner vers quelque chose de plus lumineux. Et effectivement, avec la carte de l'alpha, ça vient nous parler de ce nouveau commencement, de cette nouvelle opportunité qui se présente pour certains d'entre vous. Alors, on continue. Eh bien, la porte, l'opportunité, la voilà. La voilà. Il y a la possibilité aussi de se pardonner par rapport à des situations qui nous ont mis en difficulté, qui nous ont fait ressentir beaucoup qui ont fait que vous êtes beaucoup sacrifié, que vous avez beaucoup donné de votre personne, que peut-être vous avez passé les autres avant vous, comme ça. Ceci étant, on vient quand même parler de la fin d'un cycle de sacrifice. Donc pour certains qui sacrifiaient pour les autres, qui ne pensaient pas suffisamment à eux, qui étaient toujours dans l'idée de faire plaisir aux autres, de bien faire pour les autres et comme ça. Il est question aussi aujourd'hui d'être dans cette transition de conflit, à vous poser ces questions, mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine que je sacrifie autant
pour ce travail, pour cette personne, pour est-ce que ça vaut la peine que je sacrifie ma santé? Est-ce que ça vaut la peine que j'y mette toute cette énergie? Pourquoi? Parce qu'il y a ces opportunités qui sont là. L'opportunité de lâcher prise, de vous pardonner à vous-même pour tout ce que vous avez engagé, de pardonner à autrui qui vous aurait fait du mal alors que vous avez beaucoup donné à cette personne. Mais quoi qu'il en soit, il y a ces nouvelles opportunités. Donc on va voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs ce que ça veut nous dire en association et en message complémentaire. Alors, pour ce jeudi 5 décembre, donc, on est sur des compromis, toujours, hein, c'est l'énergie d'hier. Et l'amitié. Et l'amitié. L'amitié retournée. Est-ce qu'il y a eu des blessures avec des amis ou des compromis qui n'ont pas eu lieu avec des amis? Ou est-ce que, justement, il y a un retournement de situation où, par exemple, une situation professionnelle pourrait se transformer en amitié plus profonde ou comme ça. Peut-être des amis qui vous accompagnent pour trouver des solutions à votre situation. Quoi qu'il en soit, négociation, conciliation, accord, paix. Qui peut demander des ruptures, des séparations par rapport à une situation, mais c'est pour le mieux en fait. Ça vous apporte chance derrière. Donc c'est pour du mieux. On se protège quand même. On y va tranquillement, pas à pas, à tâtons. On y va à tâtons, on se protège. Alors, des opportunités professionnelles, des opportunités d'avancement, des opportunités de déplacement, des opportunités d'agir, de vous mettre en action. Voilà ce dont ça nous parle. Le pardon, c'est effectivement que vous vous recentrez sur vous-même. Vous êtes en train de... Pour certains, vous pourriez reprendre un travail que vous aviez précédemment et apprendre, je pense, par rapport à la situation pour laquelle vous l'avez quitté. Trouver des réponses. Ou même si c'est un nouveau travail, parce que c'est quand même une opportunité, que vous retrouviez un travail, et si c'est votre souhait, je suis avec vous de tout cœur. Avec la notion de pardon, il est question aussi quand même de se libérer de choses qui ont été pesantes précédemment. Alors, le malheur et la jalousie, encore et toujours, on l'a eu hier ça, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a ce truc de jalousie. On vous jalouse au travail, on vous jalouse à cause de votre travail, ou il y a cette notion de, on vous reprocherait de, je sais pas moi, qu'est-ce qui se passe au travail avec vos collègues ou comme ça, qui crée autant de jalousie avec vos collègues ou en dehors du cercle du travail. Hein. C'est la fin d'un cycle, on arrive au bout de ça, hein. Mais mon Dieu que ça vous demande des efforts, mais ça sera célébré. Ah, l'effort en valait la peine. L'effort en valait la peine. Là, on a des sorties. On a des sorties. Donc, par exemple, je vous le dis, hein, comme je le ressens, si j'ai des situations de couple où un des partenaires jalouse l'autre parce qu'il est trop au travail, il passe trop de temps au travail, il discute trop avec ses collègues de travail, il n'est pas assez concentré sur sa vie de couple ou comme ça, il sacrifie trop pour le travail et pas assez pour sa vie de couple, par exemple, ça pourrait me dire que vous allez faire plus d'efforts pour inviter votre partenaire comme ça à un moment de sortie ou de retrouvailles. Ça, c'est bien. Aussi, ça peut me dire que au niveau professionnel, vous avez beaucoup sacrifié. Il y avait des opportunités pour vous d'évolution comme ça, de nouvelles opportunités de grandir professionnellement, que vous avez été beaucoup jalousé et que ça vous a fait un petit peu de mal. Ça n'a pas été évident pour vous à gérer, ça a été une sorte, vous avez fait beaucoup de compromis, vous avez fait beaucoup de sacrifices, mais on me dit qu'avec la carte de la joie, enfin, les compromis payent en fait, cette opportunité est là, avec les compromis ça se concrétise et avec la joie ça se célèbre.
Ça se célèbre, donc c'est une bonne chose. Voilà pour les énergies générales. Je poursuis avec l'Aliasqué. Que va nous dire l'Aliasqué? Alors, pour ce jeudi 5 décembre. Non, mais là, elles n'ont pas du tout sauté. Celle-là, oui. Celle-là n'a pas sauté. Je le sens hein, quand ça saute ou quand c'est moi qui les perds. Hein, c'est différent. C'est pas pareil. Et je ne garde que celles qui sautent. Alors, à la coupe, nous avons l'homme. Donc, une énergie qui est bien en action. Une énergie qui est fleurissante. Une énergie qui est épanouissante. C'est marrant, hein, regardez là, ça me montre l'isolement et la lumière. Après une période d'isolement, on retrouve la lumière, on se réouvre, on y voit plus clair et ça nous permet de nous ouvrir de nouveau. Il y a quelque chose de fleurissant, d'épanouissant là qui est en train de se proposer à vous. Et vous avez envie du coup de vous mettre en action, d'aller vers cette énergie-là. Vous êtes poussé vers cette énergie-là. Alors, nous avons eu comme carte qui a sauté, le renard. Le lien sacré est à nouveau là. On l'a eu hier. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La femme. Et à nouveau l'invitation. Eh ben dis donc, ça se retrouve. Hein. À nouveau la signature et l'opportunité qui est là, l'écoute de bons conseils. Donc ça, c'est confirmé. Le soleil, vous. Ah ah! Regardez, ça y est, vous sortez de... C'est incroyable. Là, j'en ai certains, c'est la suite de ça. Hein. Je vais vous dire ça tout de suite, mais je vous dis la suite. Je vais trop vite, je vais trop vite. Faut que je me calme. Mais là, ça me parle d'abondance en fait. Avec la carte de l'été, c'est là où on a le plus de fruits. Vous voyez, c'est la période la plus abondante de l'année. Ça me parle de beaucoup de chaleur, de moments chaleureux et tout ça. Et là, ça me parle de vous qui êtes une personne complètement ouverte comme ça. Pourtant, il y a une situation sur laquelle vous fermiez les yeux, qui vous est tendue comme une main, plein de tendresse, plein de bonté, de douceur. C'est très tentant tout ça, n'est-ce pas? Et on le cache, on le tait, on ne le dit pas. Et il y a l'envie de s'engager vers ça. Donc la main tendue, ça peut aussi être l'envie de professionnel, d'activité ou comme ça. Alors ça nous dit quoi tout ça? Ça nous dit qu'il y a de la ruse autour de ça. Il y a de la ruse, il y a des personnes rusées. Soit c'est vous qui êtes rusé pour protéger quelque chose ou une situation, ou c'est vous qui êtes rusé pour éviter des conflits. Éviter des conflits. Des conflits, ça peut être une triangulaire, hein, ça peut être sentimental. Peut-être que vous êtes rusé pour faire face à une situation entre deux personnes. Ok, ça peut aussi être professionnel. Vous rencontrez des difficultés professionnelles. Vous devez user de ruse pour pouvoir trouver une bonne entente au travail entre des conflits comme ça, d'ego, de je ne sais quoi. Et ça vient me parler d'un lien sacré, d'un lien protégé. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour avec cette carte. Concernant quoi? Concernant une situation qui vous revient. Bon, ça on l'a eu aussi hier. C'est quelque chose qui revient inlassablement. Donc peut-être c'est vous qui entretenez une relation comme ça pour ne pas qu'elle vous échappe. Pourquoi? Parce que en plein centre, j'ai énormément de communication. J'ai comme si certains d'entre vous étaient gardaient un lien actif, une communication active avec une personne ou une situation pour l'entretenir, que ce soit volontaire ou malgré vous. Il y a quelque chose comme ça qui est plus fort que votre volonté. C'est le lien sacré. Vous voyez? Ça vous met en émoi un petit peu. C'est un tourbillon de sentiments ou d'envie ou comme ça qui vous pousse, qui vous porte. Alors c'est une situation qui peut prendre du temps, ou bien on peut me parler de conflits à propos de déplacement, où il est question de déplacement. Vous êtes en discussion pour parler par rapport à des déplacements et ça pose problème. Ça pose problème. Ça me parle de cette période de l'automne où ça me parle
de lâcher prise par rapport à des conflits ou comme ça, par rapport à une femme, une énergie féminine, par rapport aux émotions, à l'émotionnel, au sentimental. Ok? Pourquoi lâcher prise? Parce que entendez ce que vous devez entendre dans cette guidance, c'est selon votre perception, hein, parce que moi je vous livre des mots, mais vous les percevez en fonction de votre vie, de votre situation, et ça résonne en vous d'une certaine manière. Et sachez que pour chacun d'entre vous, ça résonne toujours différemment, parce que vous vivez avec vos histoires, et chaque histoire est unique en fait, vous êtes unique. Et du coup, cette histoire de lâcher prise, j'ai soit une femme qui lâche prise, soit un homme qui lâche prise par rapport à une situation comme ça, conflictuelle vis-à-vis d'une femme, ou bien ça peut être des tas de possibilités en fait en fonction de vos situations. Il pourrait y avoir eu une retenue par rapport à une femme qu'on n'osait pas inviter, ou bien une femme qui posait des problèmes dans une situation. Et aujourd'hui, on me dit qu'il y a un lâcher-prise grâce à des... Regardez cette ligne-là. Il y a quelque chose de sacré, de profond, de solide, de protégé, de très protégé. Et j'ai des communications. Donc, comme je vous disais, il y a ce lien qui est entretenu, il y a ce lien qui est protégé. On entretient quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Attends, je vois pas la carte. On lâche prise. On lâche prise pour sortir. On lâche prise pour sortir. Ça peut aussi être des personnes qui se disent c'est bon, je lâche l'affaire par rapport à cette situation du passé, par rapport à ces conflits du passé, ça m'a suffisamment pris la tête, on a suffisamment échangé, je prends une autre route, je prends un nouveau départ, je lâche prise et je m'autorise à aller voir d'autres personnes ou à sortir avec d'autres personnes, à voir d'autres personnes. Vous voyez? Donc voilà pour l'alias qu'est ce que je pouvais vous dire. Ensuite, on y va avec la guidance sentimentale. Ouais, il y a... oh punaise, j'ai séparation, crise, nouveau départ, lâcher prise. Super. Super sympa. Hein. Ouh. Ouais, alors, on y va. Pour la guidance sentimentale. Alors, à la coupe, on a l'âme sœur. Ouh. Et vous? Vous qui êtes en plein dans les sentiments, que vous soyez une femme ou que vous soyez un monsieur, on me dit que oui, là, certains sont dans une énergie de connexion à l'amour sacré, à l'amour fusionnel, à l'amour vrai, honnête. Quand on parle d'âme sœur, c'est pas une relation passionnelle, vous voyez. C'est pas un lien qui on ressent l'attraction au départ ou comme ça et on a envie de se lancer de tout de suite. C'est pas une question de possession, mais c'est tout de suite avoir envie d'être avec la personne, vous voyez, de construire quelque chose comme ça. Le lien d'âme sœur, il est particulier en quoi? Parce que cette personne, quand vous la rencontrez, je pense qu'elle vous rappelle tous les membres de votre famille ou bien qu'elle est tellement comme un ami ou une amie, où vous voyez, il y a quelque chose de tellement fort, quelque chose tellement d'évident, de naturel. Et c'est une relation qui se construit sur du solide, sur du long terme en fait. Il n'y a pas besoin de se précipiter dans une relation d'âme sœur, puisqu'on sait que de toute façon, il y a une confiance naturelle dans les échanges qu'on a avec la personne et il n'y a même plus ce besoin de précipiter ou comme ça. Il y a juste ce plaisir d'échanger et de découvrir au fur et à mesure tout ce qui nous unit à cette personne sans nécessairement... L'âme sœur, on n'a même plus besoin de la posséder ou d'être en couple comme ça. C'est un lien qui fait qu'on est juste bien et heureux de connaître cette relation en fait. Il y a ce détachement profond de l'ego et de la possession, c'est juste de l'amour pur en fait. C'est inconditionnel en fait. Et ça c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, éphémère, évolution, spiritualité, on envoie des messages, nouveaux projets, karma, vous à nouveau, et réconciliation. Donc, je peux en avoir certains
qui ont fait une rencontre récemment, qui ne menait nulle part, on n'a pas fait de projet, on ne s'est engagé à rien, ou, enfin on s'est vu, on a échangé, mais de là on n'a pas décidé grand chose. Et aujourd'hui on me parle de nouveaux projets vis-à-vis d'une rencontre qui était où on flirtait en fait, vous voyez, on était dans le désir, on était dans l'envie, mais il n'y avait rien de concret particulièrement. Même on pouvait imaginer que cette personne ne resterait pas dans notre vie ou comme ça. Et pourtant, là, on me parle de naissance, de nouveaux projets, de construire quelque chose ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a une élévation, il y a un changement d'énergie là qui vous porte vers une relation qui est destinée. Avec le lien karmique, c'est une relation qui doit arriver, qui fait partie de votre légende personnelle. C'est écrit, Mektoub. Et c'est intéressant. Pour certains d'entre vous, il peut être question d'une relation qui était pas trop, qui avait du mal à s'engager, où on avait du mal à faire des projets ou comme ça. Et puis tout d'un coup, il y a une énergie, il y a un mouvement. Peut-être on peut apprendre d'une grossesse, on peut apprendre qu'on est enceinte, ou on peut apprendre que notre partenaire est enceinte, et ça va donner un autre tournant à la relation. Ça va permettre une élévation dans la relation. Chacun est à l'écoute de soi, chacun est à l'écoute de son intuition. Mais là, je pense que c'est vraiment vous qui êtes à l'écoute de vous-même, hein, pour savoir exactement où vous voulez aller dans vos projets de vie sentimentaux. Et du coup, je vous vois, vous, envoyer des nouvelles. On l'a vu avec l'alias Key, hein, il y a vraiment ce besoin de communication pour aller vers une relation vraiment peaceful, paisible, sereine, équilibrée. Il y a ce besoin de guérir de choses du passé, il y a ce besoin de se réconcilier avec l'amour. Donc, même si vous êtes célibataire, on me dit que cette énergie vous porte aujourd'hui, et même si... Attendez. J'ai pas nécessairement de nouvelles rencontres pour les célibataires dans l'énergie du jour, mais en tout cas, on me dit qu'il y a une énergie comme ça sentimentale. Laissez-la vous porter, ok? Imprégnez-vous-en et vibrez de cela, parce que ça va vous permettre une élévation karmique, ça va vous permettre de passer un cap. Souvenez-vous, le duel des dragons qui a besoin de passer ce cap, qui a besoin de retrouver une paix. Et là, on a tous les éléments entre la sérénité, la réconciliation, le lien karmique, l'élévation, pour retrouver une paix sentimentale. L'âme sœur, les amis. Et si vous contactez cette personne, c'est peut-être aussi parce que cette personne vous a recontacté, ok? Et ouais, à nouveau, hein, il y a ce truc de... Il y a vraiment une transformation, mais ça prend un certain temps. Mais il y a une transformation, parce que quand on voit la carte de l'éphémère, vous voyez, c'est encore en pause. Hein. C'est pas quelque chose qui va arriver soudainement. C'est quelque chose qui sera très réfléchi avec la carte de la sagesse. On prend vraiment son temps. On prend vraiment son temps parce que on n'est pas sûr au départ. On n'est pas sûr de vouloir s'engager. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on crée un lien d'amitié. On crée quelque chose de fort. On est sur une relation d'âme-sœur, ne l'oubliez pas. Donc, il y a une transformation à faire. Pourquoi? Parce que j'ai des personnes là qui ont du mal avec l'engagement. J'ai des personnes qui ont besoin de se transformer pour aller vers un amour stable, solide, des bases solides ou comme ça. Il y aura du mouvement, ça va évoluer. Ça va évoluer. Ok? Bon, elle est bavarde. Qu'est-ce que je fais? Je fais un peu tarot? Non, je fais pas de tarot ce soir. Elle était très bien comme ça, la guidance. Je la garde telle quelle. Ok? Alors, je termine la guidance avec... C'est bien une des premières fois que je fais un tirage sans tarot, mais bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Une carte conseil des portes de l'intuition, c'est parti. C'est parti. Alors, pour ce jeudi 5 décembre, un dernier message pour nos amis de la window. S'il vous plaît, merci. Ok, je vais le chercher. C'est les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. En dos de deck, j'ai la méditation. Quand on a les mots avec ce livre qui s'ouvre,
C'est un chapitre qui s'ouvre, qui est à écrire. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà les amis, il y a la volonté qui suit. Soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Confiance en vous les amis, les mains ouvertes. Plein de belles choses à venir. Si vous le vibrez, si vous le désirez. Ok? Donc voilà pour la guidance d'aujourd'hui, c'est tout. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte plein de messages. Vous me direz en commentaire, j'en suis sûre. Moi, Ah, la chanson de Noël. Ah oui, alors, la chanson de Noël, on est au mois de décembre. Je me suis lancée comme défi de vous faire une petite chanson tous les jours. Je ne sais pas si je vais tenir jusqu'au bout, mais on va voir. Et aujourd'hui, c'est Let It Snow. Oh, let it snow. Et ça donne, oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping. And my dear, I've burnt the corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I will hate going out in the storm. But as long as you hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Wouh! On l'a fait! Ok les amis. Un grand merci du fond du cœur à tous pour votre soutien, pour votre fidélité, pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. Vous savez que j'adore ça et que je vous lis et je vous remercie du fond du cœur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas vous aussi, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui, celles de cette semaine avec 2 tirages au choix, ainsi que les horoscopes du mois de décembre. Moi je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, soyez heureux et à très bientôt. Ciao ciao.